Scratch serré, la main positionnée sur le joystick et les yeux rivés à l'écran, Marie-Claire ne s'en cache pas. Au début, elle était réticente à utiliser ce robot. Aujourd'hui, elle est bel et bien devenue accro. Quand je voyais les autres jouer avant, je disais mais non, il faut être complètement débile, c'est comme l'ordi. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est un truc médical, c'est un truc qui est super bien fait pour réparer certaines parties de notre corps. Hein. Sur la table, le bras est articulé. Ça veut dire qu'en fonction des capacités motrices du patient, il l'aide plus ou moins à jouer. Du petit sous-marin qu'il faut guider sur une ligne au client qu'il faut servir le plus vite possible. 7 jeux d'intensité différentes sont ainsi proposés. Il y a des modes, passif où le bras n'est pas du tout mobile, actif aidé où il participe un peu et le robot l'aide, et actif contre résistance comme on va voir maintenant, où ça permet un réentraînement à l'endurance de la mobilité du bras. Pour chaque patient, les gestes sont enregistrés dans la machine, puis analysés. Ceux de Robert montrent un progrès spectaculaire en à peine 3 mois. Il est atteint du syndrome de Guillain-Barré et vient s'entraîner ici dès qu'il peut. J'ai une maladie et pour laquelle je veux m'en sortir. Vous savez, je suis arrivé à l'hôpital, j'étais comme un bébé, comme une loque. Et quand je vois dans l'état dans lequel je me trouve maintenant, moi je dis que c'est une réussite. Dans une rééducation conventionnelle, on va faire une 50aine à 60aine de mouvements par séance. Et là, avec ce robot où ils sont en actif aidé ou en actif contre-résistance, on va pouvoir avoir 15 à 20 fois plus de mouvements. Véritable complément à la rééducation conventionnelle, ce robot permet également de prendre en charge 2 à 3 patients de plus chaque jour. Il pourrait aussi être utilisé pour d'autres pathologies, comme la maladie de Parkinson par exemple.